Bien, à mon tour, je vais être assez bref et vous donner une petite aperçu de comment se sont préparées et comment vont être conduites ces troisièmes assises. Historiquement, l'association porte le sujet de la promotion du dialogue social dans toutes ses composantes depuis plus de 20 ans, mais ça fait une dizaine d'années que nous avons choisi d'investir un peu plus précisément le champ de la fonction publique qui, globalement, quand on regarde ce qui se passe en France, est assez rarement traité par le biais sur le champ du dialogue social. Donc, comme d'habitude, puisque nos adhérents sont les entreprises, les administrations, mais aussi toutes les organisations professionnelles syndicales, d'employeurs et de salariés, nous avons interrogé les organisations pour leur demander si elles trouvaient un intérêt à échanger dans le cadre de l'association sur ces sujets-là. Et l'ensemble des fédérations de fonctionnaires de la fonction publique, donc, et la DGAFP, comme la FHF ou l'ARF et l'ADF, ont exprimé un intérêt pour mener des programmes ensemble autour de cette thématique de la promotion du dialogue social. Et c'est de ce travail préparatoire qui remonte à 2007 que nous avons engagé les premières assises du dialogue social à la fonction publique en 2010, en décembre, donc un peu après la loi et les accords de Bercy 2 ans avant, et de façon à faire connaître ces dispositifs qui étaient encore très très peu. Je pense que 6 ans après, on est encore avec une connaissance modérée. Enfin bon, premier point. On a refait 2 ans plus tard des assises sur la thématique comment arriver à dialoguer dans une période de crise. On a zappé 2014 parce que vous étiez tous en train de vous consacrer aux élections pour les organiser ou pour vous présenter. Et donc, le comité de pilotage de ces assises, qui est donc composé de nos partenaires à la fois employeurs et fédérations, a décidé d'une façon très précise de concentrer nos échanges de cet après-midi sur un thème assez peu exploré, qui est le dialogue social de proximité. C'est-à-dire que nous savons tous qu'il y a un cadre institutionnel qui est aujourd'hui clair, qui invite, c'est la loi, qui incite et invite les acteurs à négocier sur tous les sujets dont ils ont envie de s'emparer au niveau pertinent. Bon, dans un pays très jacobin, c'est quand même la cette révolution culturelle, et comme toute révolution culturelle, ça prend du temps. Et donc aujourd'hui, il nous a paru important de porter l'accent sur ce qui se passe dans les établissements, au plus près du terrain, là où des femmes et des hommes s'engagent ou ne s'engagent pas, tant côté employeur que côté élu ou syndicaliste, dans le dialogue social. Donc notre thématique cet après-midi, c'est pas de refaire les grands débats nationaux, c'est d'essayer d'explorer les voies et moyens pour qu'un dialogue de proximité se mette en place, existe. Alors, il existe déjà à certains endroits, c'est pour ça que notre première partie porte sur la présentation de 6 réalisations en matière de dialogue social, qui vont vous être présentées à chaque fois, comme on fait dans nos habitudes associatives, avec une partie employeur et une partie syndicaliste. C'est à 2, à 3, à 4, je mets peut-être un peu variable, mais enfin, c'est l'idée d'avoir les deux échos, qui vont nous parler de ce qu'ils ont fait, soit plutôt sur le sujet de comment créer les conditions pour faire du dialogue, soit comment on a pris en compte un sujet. Bon, il y aurait d'autres thématiques qu'on pourrait prendre, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dialogue social peut s'emparer de tous les sujets dont les acteurs ont décidé de s'emparer. Il y a un choix discrétionnaire, il n'y a pas besoin d'attendre la loi pour savoir s'il y a un sujet, on le met sur la table. Ensuite, mais ça va nous prendre les 2 tiers de l'après-midi. Et ensuite, donc, 6 dirigeants nationaux de fédérations syndicales et M. Le Goff, directeur général de la fonction publique, nous ont bénéficié de leur avis de dirigeants nationaux sur comment justement créer les conditions pour que ce dialogue de proximité fonctionne du mieux possible et comment, chacun dans la responsabilité, il s'organise pour soutenir ses efforts en faveur de ce dialogue social. Alors en termes d'organisation, nous avons fait un choix négatif, excusez-moi, qui est de ne faire ni pause, ni échange avec la salle. Je le dis tout de suite, pour éviter les frustrations. Bon, la salle permet de bouger un peu sans faire trop de bruit. Il y a un peu de bouteille d'eau en bas de la salle pour ceux qui auraient trop chaud. Vous êtes les uns et les autres plutôt intéressés sans doute par telle ou telle des réalisations. Donc voilà, si vous avez besoin de vous dire des jambes, il y a un grand hall à côté. Voilà, faites-le sans déranger les voisins. Mais dès qu'on fait une pause, on prend une demi-heure. Et comme il y avait quand même pas mal de contenu à délivrer, on a préféré bloquer l'après-midi sans pause. Et c'est pareil pour le débat. Dès qu'on ouvre, c'est un peu compliqué de réguler. Et par ailleurs, nos intervenants ont accepté, je leur remercie, de préparer les petites fiches que vous avez dans les dossiers qui nous ont été remis à l'entrée,
dans lesquels vous trouvez la plupart du temps leurs coordonnées, de façon à ce que, si vous souhaitez leur dire, oui collègue, toi tu as fait comme ça, moi j'aimerais comprendre comment ça s'est passé, creuser un point, etc., vous avez l'accès à un soutien d'un collègue. Donc n'hésitez pas derrière à les contacter. Dans les échanges que nous avons avec les acteurs de terrain, on s'aperçoit souvent, pas toujours, mais souvent, que les acteurs sont assez contents quand il y a un tiers intervenant ou un facilitateur qui réduit, si j'ose dire, les différences au vrai sujet et pas au quiproquo. Parce que mon expérience personnelle, depuis le temps que j'œuvre dans ce secteur, c'est que lorsqu'il y a une difficulté, je le dis souvent, c'est une proportion arbitraire, mais qu'il y a 80% de quiproquos et 20% de désaccords. Il y a forcément des désaccords entre les acteurs dont les utilités ne sont pas les mêmes. Mais le but, c'est de concentrer le dialogue sur les vrais sujets de désaccord et pas sur des quiproquos, une mauvaise compréhension, etc. Et donc un tiers facilitateur ne peut pas en soi, je dirais, créer un intérêt homogène entre des gens d'intérêts divergents, mais il peut éviter que les choses portent sur les sujets secondaires ou mal compris. Et l'ANAC, qui est depuis très longtemps partenaire de notre association, je m'en félicite, et qui est une structure tripartite, qui a donc l'habitude d'intervenir au service des deux composantes du dialogue social dans un établissement, et qui a signé avec le DGFP assez récemment une convention de coopération pour justement organiser ces soutiens, est devenu un partenaire tout à fait naturel de ces troisièmes assises. Je tiens à remercier Hervé Lamiguière, qui est là, et son équipe de leur engagement dans cette coopération pour la préparation de ces assises. Je tiens enfin à remercier bien entendu les membres du comité de pilotage, donc toutes les organisations que j'ai citées tout à l'heure, qui à travers leur numéro 1 ou des équipiers sont arrivés à construire ces assises pour vous rendre une après-midi utile. Je remercie aussi les dirigeants des organisations qui vont être à la table ronde et M. Le Goff, de nous faire part de leur point de vue sur ces sujets. Je veux remercier aussi les équipes permanentes, aussi bien équipes permanentes que contributeurs de l'association, qui ont fait en sorte qu'on puisse mener les choses dans cet état.